Les gens, c'est Foxy 215 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Code Lyoko. De la première vidéo, c'était en vrac, c'est vrai. Mais bon, cette fois je vais tout faire dans l'ordre, c'est promis. On va tout d'abord commencer par l'arrivée de Aelita. Rappelons-le, le premier épisode, saison 1 si vous préférez, à la fin ils ont pu ramener Aelita sur Terre, mais on ne sait pas trop qui l'a amené. Sans faire exprès, je vous ai donné un indice. J'ai dit que son père l'avait amené. Et aujourd'hui, on va découvrir qui c'est. Aïta est la fille d'un dénommé. Je vous dirai plus tard, évidemment. Je vais pas tout vous cacher de suite. Ce serait nul sinon. Enfin bref, j'ai bien pu revenir et tout. Jusqu'à là, tout va bien. Ça, à ce moment-là, il décide. À vrai dire, on ne sait pas encore. En tout cas, on sait que son père est en vie et que quelqu'un l'a amené. À ce moment-là, on peut se faire une idée que le père d'Aelita, c'est lui qui l'a amené sur Kodyoko. La raison pour laquelle, on ne sait pas encore, mais je vous le dirai, c'est promis, j'aurai craché. Enfin bref. Donc, comme vous savez, enfin, je peux répéter 150 fois ou ce que vous voulez. On va passer à la chose suivante. Quand Aelita a été revenue sur Terre, ils ont voulu détruire le super calculateur. Mais Xana, quand on en a parlé, a implanté un genre de virus en Aelita qui fait que s'ils éteignent le supercalculateur, Aelita mourra avec. Voilà pourquoi il décide de ne pas l'éteindre. Dois-je aussi préciser qu'après chaque retour de passé, Xana devient plus puissant. Et je voudrais vous parler d'une théorie d'un youtubeur qui, j'avoue, tient la route. On a beau dire Xana devient de plus en plus puissant, mais pourquoi bizarrement le logo ressemble plus à autre chose? Si... Enfin bref, je vous dirai dans la saison 5, car on n'y est pas encore. Ce que je peux vous dire, c'est que la théorie tient la route. Évidemment, si je dis tout maintenant, ça va un peu cacher la suite. Voilà quoi. Enfin bref. Maintenant, parlons... On va découvrir une maison nommée l'Ermitage, qui se fait dans le rêve de Aelita. Donc, en gros, un rêve tout à fait étrange, mais rêve aussi de monsieur qui est avec elle dans cette maison, qui se trouve être son père. Et son père se nomme Franz Hopper. Donc à ce moment-là, on peut se faire une idée que Franz Hopper l'a amené sur Kodyoko pour on ne sait quelle raison. Qu'on verra dans la saison 4. Ensuite, il y a évidemment... parlons un peu plus de l'Ermitage. C'est un endroit un peu spécial. Une maison abandonnée où dans certains épisodes, Aelita y va pour se réfugier des dangers, par exemple. Donc évidemment, c'est... à va dire, c'est sans chez soi. Donc voilà. Évidemment. Parlons un peu de Franz Hopper.
Qui est Chill, exactement? On sait que c'est le père d'Aelita. C'est aussi un savant dont on va découvrir ce qu'il a créé plus tard. Xana, de ce programme multi-agent pour infiltrer les services secrets, a été créé par ce fameux Franz Hopper. Mystérieux, non? Pourquoi voulait-il faire ça au juste? Il a également créé Code Lyoko. On le voit dans un épisode, mais ce n'est pas réellement lui car il est contrôlé par Xana. Du moins Xana l'a reproduit. Donc à ce moment-là, on sait qu'il est vivant. Donc, pas trop de problème. Il découvre aussi ce fameux 5e territoire. Qu'est-ce que c'est que le 5e territoire? Là où vit Franz Hopper ou bien Xana? Eh bien, Xana, c'est le 5e territoire et la maison de Xana. Les personnages ont aussi changé. Ils ont aussi maintenant des véhicules. Donc, l'overbike, l'overboard et l'over... Et je sais pas ce que c'est le 3e en fait. Enfin, je sais plus. Mais... il faut vous dire un truc. Tous les personnages sont entrés sur Code Lyoko, mais pas Jérémy. Et on ne le voit jamais. Chose qui est dommage, mais on s'éloigne du sujet principal. Donc le 5e territoire est la maison de Xana. Là où elle crée tous ces monstres. Enfin, on verra ça de la saison 5. Non, la saison 4. Attendez. C'est pas saison 4. 4 ou 5, je sais plus. Enfin bref. Donc là, il me semble que c'est de la saison 4. Enfin bref, vous pouvez voir de vous-même. Bon, on va dire que c'est de la saison... Non, c'est de la saison 3 qui découvre ça. Donc, en reprenant, on était dans ce fameux 5e territoire. Pour y aller, ils prennent ce qu'ils appellent le transporteur. Ils ont découvert ça tout particulièrement. Aelita, cerné par des monstres de Xana, disparaît soudain des écrans, comme par magie, envolé vers le 5e territoire. Il découvre ensuite deux codes. Mais avant ça, j'ai oublié un petit détail. On a appris aussi que Franz Hopper était professeur au collège Keswick. Il y a 10 ans, pour être exact. Donc, il a été professeur là-bas. On ne sait pas trop comment ça s'est passé pour lui. Ça, c'est un peu... Peut-être que vous pouvez le voir dans la saison 6 et 7, mais... Allez dire, je n'ai pas eu cette saison et vous ai expliqué pourquoi. Bref, on s'éloigne encore une fois du sujet. Je m'éloigne tout le temps du sujet, moi. C'est fou. Hein. Bon, restons concentrés. Je vais où? Ah. Donc, je vous ai dit, Franz Hopper, tout ça, etc. Voilà. On découvre le journal de Franz Hopper. Il y a avant tout une clé trouvée dans l'Ermitage.
Donc forcément, ces clés renferment quelque chose. Il se trouve c'est une clé de métro. Cette clé renferme le dossier de Franz Hopper. Mais j'ai encore bien un truc d'intérêt. J'ai encore bien un petit truc. Évidemment, Aïta n'a pas de papier, pas de parents. Du moins, on croyait ça dans la saison 1. Mais là, son père. Et dans la saison 5, on découvrira quelque chose d'autre. Bizarrement, je vais vous donner un petit indice. On parle que du père, et pas de la deuxième personne. Devinez dans les commentaires. Je pense que ça doit être facile. Franchement. Enfin bref. Il découvre un fameux dossier sur l'Égypte quantique. Donc, l'Égypte quantique. Il découvre aussi ce livre dans l'Ermitage, où se trouve le code du transport, qui se nomme Scipion. Donc voilà. SIPIO. Et je crois que là-bas c'est une série française. Malheureusement rachetée. L'erreur qu'ils ont fait, c'est de passer d'une version totalement dessin animé à semi-réel et semi-animé. C'est dommage parce que c'est ça qui a fait faillite. Ils auraient pas fait ça, ils auraient pu continuer encore longtemps. Très longtemps. Trop de faux accords entre tout ça. Bref. Le 5e territoire. Zana et Vi et ses maisons. On découvre aussi 2 types de monstres. Enfin, 4 nouveaux. Les rampons, les rampons, les mantes religieuses, la méduse et les mantas. Donc là, c'est plus dur, évidemment. Pour pouvoir accéder aux informations de Xana, ils doivent trouver une clé cachée dans une sorte de labyrinthe totalement aléatoire. Mais bon, ils s'y arrivent comme toujours. Donc, pas de souci à se faire pour nos 5 héros. Et puis après tout, Jérémy qui est un... En fait, je me suis même créé une petite théorie. J'aime pas la route, mais... Quoique non, je vous le dirai plus tard. Quand j'aurai un peu plus d'informations, j'ai pas envie trop de dire de faux trucs. Ce sera à vous d'en dire des commentaires, mais plus tard. Peut-être dans la prochaine, quand j'aurai fait un peu plus de recherche. Bref. Ils arrivent toujours à trouver la clé. Et quelquefois, il y a des tours dans ce 5e territoire. Donc là, c'est un peu plus complexe. C'est vrai que c'est ça en fait. Au final, ils arrivent toujours. Ça c'est logique. Mais parlons un peu plus de ce Franz Hopper. Durant des épisodes, on découvrira, ou la 3e saison, ça je vais quand même vous le dire parce que j'ai un doute, on découvrira que Aïtaim a été emmené sur Code Lyoko par son père, c'est-à-dire Franz Hopper. Par qui, je ne vais pas encore vous le dire, mais moi je sais. Enfin bref. Donc,
On découvrira dans plusieurs épisodes à la suite, étape par étape. Évidemment, Ethan ne sait pas trop comment se comporter, donc Sissi met des bâtons dans les roues. Voilà quoi, c'est malheureux, mais c'est une vraie peste. Notamment, dans quelques épisodes, elle aidera nos 5 héros à atteindre l'usine et le supercalculateur en faisant passer notamment dans un épisode pour Yumi. Un autre les couvrira. Des fois, ce sera un peu de chantage. Elle fait ça parce que... Enfin, ça, je pense que ça se voit. C'est amoureuse de Ulrich. Qui est, on ne sait pas trop encore, avec Yumi. Il y a forcément des chances qu'ils tombent ensemble, les deux. Maintenant, on va parler un peu des parents. Vous avez remarqué, les parents de Odd. Odd est cool, est un garçon cool, posé, et très plaisanteur. Ses parents aussi, cool, posé, plaisanteur. Ulrich est un garçon très sérieux, qui ne plaisante pas trop en fait, comme son père. Ensuite, on a les parents de Yumi, qui sont strict aussi, un peu plus cool, mais un peu différent en fait. Ensuite, on découvre aussi le père de Jérémy. Non, ma foi. On découvre aussi le père de Jérémy. Le père de Jérémy, on le voit dans certains épisodes. Notamment où il est un peu viré du groupe parce qu'il a fait une erreur. Dans cet épisode, causé par Ita, où elle se fait passer pour Franz Hopper, qui a détruit son journal. Donc à ce moment-là, ça prend en steak. Heureusement, Jérémy n'est pas con. Il a tout mis sur des dossiers, des disques, bref, ce supercalculateur. À un moment, Xana a aussi accès au retour au passé, qui à la suite est bloqué par un code secret créé par Jérémy et Aïta. Donc forcément là, un peu dur d'y accéder, n'est-ce pas? Mais bon. On ne sait pas trop encore sur le père de Jérémy. On sait qu'il est posé, sympa, comme lui en fait. Surdoué, je ne sais pas. Franchement, non, je sais pas. Très calme en informatique aussi. Mais en gros, on va cesser là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des commentaires de faire la 3e saison. Car un peu de jour, elle m'a fait 5 vues, elle. Maintenant, si c'est pas 6. Je pense qu'elle pourrait aller loin au niveau des vues. Et tout ça, et j'espère gagner au moins 1 ou 2 abonnés de plus. Parce que je suis toujours à 1, alors du coup... Voilà quoi. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, évidemment, ça vous a plu. Et ciao!